On va faire des pâtes carbo et on va les faire maison. C'est-à-dire que je vais faire les pâtes et tout. Mais je vais commencer direct par les pâtes, sinon je vais mettre 1000 ans d'ailleurs. Parce que les pâtes, il faut quand même un peu de temps de repos. Et du coup, je vais les commencer maintenant. Recette pâtes fraîches. Ouais, je suis méga organisé comme vous pourrez le constater. Il me dit 625 ml de farine. Millilitres de farine, mais ça va pas. Mais ça va pas de parler comme ça. 4 œufs. Oh, je vais prendre une autre recette, ça m'a saoulé. Ok. 300 g de farine. 4 œufs. Ça me paraît beaucoup. Il n'y a pas d'eau. Ah, vous savez quoi? On va faire du pif. Du bon gros pif. On va dire à peu près 300 g de farine et 3-4 œufs. Alors, je vais mettre 200 et je vais mettre que 2 œufs. Je suis tout seul à manger, hein. Donc je vais pas faire non plus 600 pâtes. En tout cas, ça me fait trop plaisir, les gars, d'être en live. Franchement, je regarde mon retour là. Je vous montrerai ça en story, je pense, sur Insta. Mais le setup, je le trouve trop bien. Genre vraiment, je suis trop content, trop fier. Je suis fier, je le dis, je suis fier de moi. J'ai trop bien installé le truc. Je suis trop fort. Voilà. Dites-le moi si vous voulez. Moi, je me le dis en tout cas. 97 followers, il en manque que 3, on le rappelle. À 100 followers, je me prends un shot. Waouh! Regardez-moi ce tas de farine. C'est bien de la farine, hein. On va faire un puits au milieu. 2 œufs, magnifique. Ça, rien à faire. Hop. Allez, chef. Il veut pas me donner son jaune. J'ai jamais aussi mal cassé un œuf de toute ma vie, sachez-le. Et on va battre ça, tranquillement. Et mélanger petit à petit la farine. Je suis trop content de lancer mon premier vrai live chez moi. Les plus, les plus actifs de ma communauté le savent. J'ai déjà fait un live ici, dans ma cuisine, et c'était, branlant, si je peux me permettre. Du coup, après avoir testé chez moi, j'ai mon bon ami GastronoGeek qui m'a prêté son studio pendant 1 mois pour que je fasse des émissions. Certains d'entre vous sont peut-être venus me voir d'ailleurs pendant ces émissions. Et en fait, j'ai trop kiffé, les gars. J'ai vraiment trop kiffé faire ça. Et du coup, je me suis acheté un peu de matos pour pouvoir continuer chez moi les lives. Parce que ça me fait trop kiffer. Je vais y aller à la main, je pense. Parce que moi, j'aime bien y mettre les mains quand même. Mettre la main à la pâte, comme on dit. Ouais, c'est marrant. Je trouve ça vachement agréable. J'adore le travail de la pâte. Tu cuisines sans tablier? Tout à fait. J'aime le goût du risque. Et en plus, tu vois, je travaille de la farine. Et j'ai mis un t-shirt noir. Voilà. Mais en vrai, non, je veux m'acheter un tablier. Mais j'ai envie de m'acheter un tablier personnalisé, genre avec mon logo et tout. C'est en cours. Voilà, on récupère tout. Et on malaxe. Vous voyez bien là? Ah, magnifique. Voilà, regardez-moi malaxer cette pâte avec amour. Paraît pas mal. Faire une petite boule. La technique pour bouler, c'est hop. Et je décale. Voilà. Petite boule de pâte. Donc j'ai ma pâte. Elle est magnifique. Je vais la filmer. Je suis en train de la filmer déjà. C'est rigolo. Hop, ma petite boule de pâte, je la mets là-dedans. Et je vais la laisser une petite demi-heure dans le frigo. Voilà, ma petite boule de pâte. 102 followers. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Vous savez ce que ça veut dire, ça? Alors, je vous propose un petit calvados. Ça, les gars, c'est le grand-père de ma copine qui l'a fait il y a plus de 30 ans. Petit, hein? Voilà. Oh, c'est bon. Alors, on va passer au guanciale. Enfin, pas du guanciale. Du coup, moi, comme je vous ai dit, mon boucher, il a pas de guanciale. Ça, c'est de la ventrèche. Du coup, c'est de la ventrèche. Donc, on est sur quasiment... Déjà, c'est le même animal, c'est mieux. C'est pas sur la même partie du corps, mais on est sur un truc qui ressemble beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gras et un peu de viande maigre quand même. Voilà, donc on est sur un truc qui ressemble un petit peu. Hop, des petits cubes, pas trop gros ni trop fins. Faire des One-Witch aux Z-Event personnalisés pour chaque streamer, vu que t'es sur Twitch également. Mec, c'est exactement ce que je veux faire. Exactement, t'as tout dit. Mais écoute, c'est un peu tôt encore. On va mettre à cuire le guanciale. On le commence à feu froid. Faut pas trop aller fort, on veut que ça grille et surtout qu'en fait que ça va frire dans son propre gras. Alors attendez, je vais récupérer le gras. Tu gagnes ta vie grâce au One-Witch ou tu fais autre chose en parallèle? Frérot, c'est une très bonne question que tu poses là. Parce que je ne gagnais pas ma vie jusqu'à il y a 2 mois. J'étais au chômage. Merci la France, merci l'État français, merci Pôle emploi, merci qui vous voulez. J'étais au chômage pendant 2 ans et ça m'a permis de lancer mon concept. Et depuis 1 mois et demi là, j'ai signé des contrats, des OP et tout. Donc j'envie... Oh regardez, attends juste. Oh le gras. Oh le gras on le garde, hein, c'est important. Voilà, tout le gras. Et du coup je disais, je commence tout juste à gagner ma vie avec les réseaux et c'est vraiment trop cool. Enfin en fait, surtout que là j'ai que des marques vraiment sympas qui sont chauds pour me suivre. Comme par exemple Maille, avec qui j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps. Marque Maille, c'est des moutardes et tout, c'est vraiment une marque cool quoi. J'ai Koro qui me suit. Regardez-moi juste ce guanciale, enfin cette ventrèche comme elle est belle. Plein de possibilités de tous les côtés et en tout cas là depuis quelques
quelques semaines, j'ai envie de dire, pas quelques mois encore, pas vraiment quelques mois, mais depuis quelques semaines, je vois bien l'avenir. L'avenir est pas radieux, mais il est ensoleillé. Et ça, c'est déjà pas mal. De toute façon, c'est toujours comme ça dans la vie. Mais honnêtement, ça aurait pu s'arrêter il y a quelques mois là, parce que j'avais plus de thunes, juste plus de thunes. C'est vraiment trop bien de vivre de sa passion. Ça fera 1 an dans quelques jours que je me suis lancé en cuisine avec le CAP Academy, trop stylé, merci, bravo beau gosse. Et environ 6 mois que j'en vis, et c'est un pur bonheur. Merci à toi d'ailleurs, j'étais déjà dans un commentaire, mais c'est trop bien frérot, il y a quelques semaines tu fais partie des gens qui m'ont boosté, mais c'est trop bien mec, c'est trop bien, c'est trop cool. Et tu vois ce que tu dis là, tu fais partie des gens qui m'ont boosté, c'est ultra important. Genre vraiment, des fois ça se joue à rien. Moi comme je vous dis, j'allais arrêter, parce que plus d'argent, plus trop de motifs, machin, etc. Et il y a un mec qui m'a conseillé, qui m'a dit frérot, fais ça. Et aujourd'hui, j'ai jamais été aussi bien parti pour réussir quoi. Donc des fois, il suffit d'un geste, un commentaire, une rencontre ou quoi, et tout change. Mais d'ailleurs, ton CAP, t'as fini par le passer? Non. J'ai pas passé mon CAP parce que j'ai fait des études, j'ai un diplôme, etc. Et je n'arrive plus à apprendre, tout simplement. Des cours théoriques, ça m'emmerde. Voilà, je dis honnêtement, ça me fait chier. Du coup, je préfère apprendre en autodidacte tout seul. Et donc, c'est exactement ce que je fais. Donc, je vais mettre un peu de farine sur ma pâte. Hop. T'as un diplôme de quoi? J'ai un diplôme de marketing digital, oui, la bonne vieille école de commerce qu'on adore, voilà. Après avoir passé mon diplôme, j'ai travaillé en agence de com, dans une agence que vous connaissez tous sûrement de nom, qui s'appelle Webedia. Et franchement, c'était incroyable, les gars. Je sais qu'il y a plein de gens qui critiquent Webedia, tout ça et tout. C'était incroyable de bosser là-bas, avec tous les influenceurs et tout. Maintenant, il y en a moins, mais quand j'y ai bossé à l'époque, j'étais comme un gamin, les gars, c'était incroyable. Donc là, ce que j'ai ici, ça là, c'est une machine à pâte, autrement dit, un laminoir. Le but de cette machine, c'est tout simplement d'aplatir la pâte. Donc regardez, là je la mets et elle ressort aplatie. Ce qui t'a donné envie d'aller sur les réseaux? Eh ben justement, ça vient du fait que j'ai travaillé à Webedia. Parce que à Webedia, je me suis rendu compte que déjà les créateurs de contenu c'était plus qu'un vrai métier parce que il y en a qui gagnent beaucoup, qui gagnent bien leur vie, etc. Et c'est un vrai métier les gars, que vous le vouliez ou non. Le fait d'être à Webedia, ça m'a donné envie d'essayer de faire ça. Et franchement, j'avais pas trop d'idées de concept au début et ça m'est venu un peu comme une envie de pisser. Voilà, je vais être honnête avec vous. Ça m'est venu un peu un soir comme ça, je dis à ma meuf, putain j'ai une idée. Et voilà, tout simplement. Et en fait, j'ai eu un peu de chance, c'est que ça a pris assez vite. C'est-à-dire qu'en à peu près, je sais pas, 2-3 mois, je commence à avoir des abonnés sur TikTok et tout. Et du coup, ça m'a grave motivé à continuer. C'est honnêtement, je sais, tous les influenceurs le disent, etc. Mais ce qui compte le plus quand t'es créateur, c'est la force que vous envoyez, les gars. Hein, vraiment. Hein. Les commentaires, les likes, les trucs comme ça, les DM, c'est hyper important. Je sais pas comment dire, mais si j'avais pas de trucs comme ça, de messages, de trucs sympas, j'aurais arrêté depuis longtemps. Je fais ça pour les gens aussi, quoi. J'ai envie que les gens ils disent, putain, c'est cool ce que tu fais, mec, ça me fait kiffer et tout. Et donc quand vous le dites, ça fait ultra plaisir. Vraiment, hein, je dis pas ça pour vous sucer. Mais vraiment, n'hésitez pas à dire que ce qu'on fait c'est cool ou trucs comme ça parce que ça régale. Regardez-moi ça là. C'est beau, hein? Trop bien, magnifique. Ma première petite bande de pâtes. Ça permet à beaucoup de personnes de s'évader, de regarder autre chose que ce qu'ils voient dans leur vie. Tu parles des contenus qu'on fait, c'est ça? Des contenus des créateurs de contenu? Moi je pense que c'est ultra important aujourd'hui, surtout aujourd'hui. En fait aujourd'hui c'est ouf parce qu'il n'y a jamais eu autant d'échanges d'informations dans le monde entier, avec internet, tout ça, et pourtant les gens n'ont jamais été aussi seuls. Donc c'est bien qu'il y a un petit souci quelque part. Et clairement, je pense que les créateurs de contenu ont ce rôle de faire sentir les gens bien quoi, et de les faire sentir normaux, tu vois. Moi avant de faire des vidéos, je pensais que les gens qui font du contenu c'était des gens trop stylés ou des gens trop forts ou qui avaient un truc spécial. Pas du tout les gars, pas du tout, c'est des gens normaux. Et pour en avoir rencontré aujourd'hui un peu plus d'une dizaine, c'est vraiment des gens normaux les gars, vraiment. Je vais remettre un petit peu de farine parce que ça va clairement coller. Voilà, hop, petite neige, hop, voilà. Spaghetti ou tagliatelle? Vous préférez quoi? Tagliatelle? Allez, tagliatelle. Alors, tagliatelle, attention les yeux. Oh, c'est beau! Oh, c'est génial! Je vais peut-être les couper là parce qu'elles vont faire 4 mètres. Voilà. Regardez-moi ça. Franchement. C'est trop beau. Oh là là, mais regardez ça, elles sont parfaites. Bon, j'ai tout emmêlé, mais elles sont parfaites. Franchement, je suis assez fier
J'en fais pas tous les jours des pâtes, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et j'avoue que là, avec une recette sans mesure et juste mes connaissances, bah ça marche très bien. Nouvelle mission, ça va être de mélanger des jaunes d'œufs et du parmesan. Bah pas mal hein. Bah c'est même trop, je suis un malade. On va mettre 2 jaunes d'œufs, deuxième petit jaune d'œuf. On va mettre une bonne dose de poivre, mais vraiment plein de poivre. Parce que ça va être bien salé et tout, mais voilà. Bonne dose. Je vais pas mettre de sel parce que je pense qu'il y en aura assez. Je rajoute le gras de ma ventrèche. Hop, hop, mélange tout ça. Là, on est sur la vraie carbo, hein. L'original. Hein. Putain, j'espère que ça va pas tout coller ça. Normalement, ça va se décoller dans l'eau, on est d'accord. Hein. Vous savez quoi, je vais les refariner un peu. Quitte à y avoir un peu trop de farine, c'est pas grave. En espérant que ça marche bien, que ça me fasse pas de la bouillie. Et ça me paraît pas trop mal. Faut que je les laisse littéralement 2 minutes dans l'eau. Donc, il va falloir aller très vite. Je vais remettre un peu de farine. Je le sens, je le sens moyen, je vous avoue. Je sens que ça va pas trop le faire en vrai. Je vais me retrouver avec une belle bouillie de pâte. Là, je vais être comme un con. Mon eau bout. Hop. Bah, elle bout plus là parce que je viens de l'enlever pour vous montrer, mais elle bout, vous inquiétez pas. Hop. Pasta. Et hop là. Et je remets à bouillir tout de suite. Combien il reste 10 secondes? Allez hop, c'est parfait. Regardez ça. Je vais garder un peu d'eau. Hop là. Hop là. Elles sont belles. Maison, hein. On rappelle, hein. Maison, hein. Je viens de les faire, là. Elles sont parfaites, elles collent pas du tout. Il me faut une petite poêle. Je vais la faire chauffer pleine balle. Là-dedans, on a le gras du porc, le parmesan, du poivre et des jaunes d'œufs. Et donc, je vais y ajouter l'eau des pâtes, comme ceci, ça me paraît très bien. Et vite mélanger tout ça. Et là, ça va nous faire vraiment notre petite pâte qui sera la sauce, clairement. Ah! Et là, j'ai ma petite carbonara qui est juste ici. Donc là, je mets tout simplement mes pâtes, ma carbo. Là, je vais juste mélanger et ça va être bon. Hein. Les pâtes, elles sont parfaitement cuites. La carbo, elle est bien incorporée. Ça donne très envie. Ah bah, je suis ravi, tu vois. Ça me fait très plaisir. Et les lardons sont même pas là. En plus, ils sont pas encore là. Regarde, tu veux voir? T'es prêt? Oh là là, je vais me régaler. Oh la vache, ça sent trop bon. Bam! Eh, là on est bien là. Alors attention, attention, c'est l'heure du parmesan. Vous êtes prêts? Ça va être beau. Je mange mes pâtes avec une grosse pince à épiler là. Attention, vous êtes prêts? Et moi qui bouffe derrière. Hop. C'est bon, sa mère. 1h30 de prépa, 10 minutes à table. Et encore, 10 minutes parce que je prends mon temps devant vous. Et au final, au début du live, je disais ouais, les pâtes maison, ça n'a pas grand intérêt et tout. Mais là, je les trouve particulièrement très bonnes. Donc bravo à moi. Bon, messieurs, dames, je vais finir ça tout seul. Ce fut un réel plaisir, vraiment très gros plaisir de faire ce live. C'est trop bien parce que mon setup, je l'adore. Et du coup, je vous souhaite à tous une très belle après-midi, une bonne fin de semaine, tout ça. Allez, merci à tous, c'était trop cool. On se voit la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous. Salut!